Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer une base de données écrite en langage C. Ce cours va vous permettre de revoir tous les concepts qui ont été présentés dans tous les cours précédents. Pour comprendre ce cours, il vaut mieux avoir compris les notions suivantes: la portée des variables et des fonctions, c'est-à-dire les variables externes, statiques, globales, et pareil pour les fonctions externes, statiques et globales. Avoir compris les structures, avoir compris les pointeurs, avoir compris comment on alloue de la mémoire dynamiquement avec les fonctions malloc, alloc, avoir bien compris les entrées-sorties des bas niveaux sur le fichier, puisque dans les cas de notre création d'une base de données, nous allons utiliser des fonctions de bas niveau. Comme vous pouvez voir sur ce schéma, nous avons le modèle physique qui contient 3 tables. Pour le coup, c'est 3 fichiers en fait physiques. Donc, il y a la table article qui contient 3 champs, le code article, le libellé et le prix. Et il y a la table client qui contient les codes clients, le nom du client. Et enfin, la table qui contiendra les lignes des commandes, puisque dans notre exemple, nous allons simuler en fait une gestion de commande. Donc, une ligne de commande contient donc un numéro de commande, un code client, donc qui est déduit, qui est récupéré depuis la table article. Donc, on aura un code client, mais on pourra avoir plusieurs lignes de commande avec le même code client, d'où la relation 1 à n. Et pareil, on aura un code article, donc on pourra avoir plusieurs lignes de commande contenant le même code article, d'où la relation de 1 à n. D'accord? Ça, il faudrait bien les mémoriser parce que dans les codes C que je vais vous présenter tout à l'heure, donc vous allez voir comment on va faire pour rechercher un code article. C'est simple. On va balayer la table en s'appuyant sur le code article. Pour chercher un client, c'est pareil. On va balayer la table en s'appuyant sur le code client. En revanche, si on veut retrouver les commandes qui ont été effectuées par un client particulier, il va falloir balayer toute la table commande et récupérer uniquement les commandes qui contiennent les codes clients. Et pareil, si on a envie de voir les articles qui ont été commandés, il faut balayer toute la table en s'appuyant sur les codes d'articles qu'on veut viser, pour savoir comment c'est l'article qui a été le plus vendu, le moins vendu par exemple. Voilà. En partant du modèle physique que je vous ai présenté tout à l'heure, nous allons le décliner en C. Et pour ce faire, donc, nous avons le fichier ou le module table.h qui contient les 3 structures décrivant les 3 tables. Par exemple, si vous vous souvenez du modèle physique que je vous ai présenté tout à l'heure, donc on a la structure article qui contient le code article, le libellé, le prix, et pour simuler en fait une base de données, donc on a déclaré un nouveau type qui s'appelle article. Donc plus loin vous verrez dans le code, au lieu d'appeler
de dire struct article, article, on dira tout simplement article, article. Et on a fait de même pour client et pour commande. Commande qui en fait est la table qui contient les lignes des commandes. Puisque comme vous l'avez vu dans les modèles physiques que je vous ai présentés, dans une commande, on a le numéro de commande, on a les codes clients et on a une série de codes articles liés à la commande et au client. Voilà. Alors, pour gérer tout ça, nous avons créé quelques modules. Le premier module qui est readTable, qui est en fait, je vais l'agrandir un peu. Voilà, readTable qui est en fait le module qui contient les fonctions de recherche dans les trois tables. Par exemple, le readTable article, lui, c'est la fonction qui va extraire un enregistrement de la table article à partir du code article. Donc, on lui passe un file descripteur qui, en fait, a été obtenu grâce à la fonction open, qu'on verra tout à l'heure. On lui passe les codes articles et on lui passe la structure article qui contiendra en fait un enregistrement. Et évidemment, on se positionne en début de fichier et on va lire, on va balayer toute la table et jusqu'à ce qu'on trouve le code article qui correspond au code article passant paramètre. De la même manière, pour table client, que vous voyez ici, on va extraire un enregistrement de la table client à partir du code client. Donc, on va faire pareil, on va balayer toute la table client jusqu'à trouver un code client qui correspond au code client qui est passé en paramètre. Et évidemment, on remplira la structure client avec l'enregistrement lu. Donc la fonction read sert à ça. Alors, pour la table commande, comme je vous l'avais dit, cette fonction extrait tous les enregistrements de la table commande liés au numéro de commande. Donc, elle retourne un tableau de commandes et le nombre de commandes trouvées. Donc, on lui passera aussi un file descripteur, on lui passera un numéro de commande, et lui va nous retourner le nombre de commandes, d'où le pointeur, parce qu'on va modifier ce paramètre, et on va retourner le pointeur sur le tableau de commande. Donc, vous allez voir les codes. Donc là, je vais déclarer un buffer recom qui va me permettre de lire la table commande elle-même. Donc là, j'ai besoin de structure entière, allouée automatiquement par le système. Et je vais utiliser 2 pointeurs, 3 même, pour le besoin de la fabrication de mon tableau. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déclaré table commande en statique. Ça signifie que table commande sera allouée une fois, sera plutôt initialisée la première fois à nul, et la deuxième fois quand on rentrera dans cette fonction, puisque table commande sera toujours viable, on va tester s'il est égal à nul. S'il est égal à nul, on va libérer la mémoire, puisqu'on aura besoin d'allouer de la mémoire pour un nombre indéterminé d'autres commandes. Et pareil, on se positionne en début de fichier. Et comme on ne connaît pas le nombre de commandes liées à ce numéro de commande, on va donc balayer toute la table commande pour connaître le nombre exact en fonction du numéro de commande. Donc on va lire la table commande. Si le numéro de commande est égal au numéro de commande, on incrémente le nombre de commandes. Et à la fin, quand on va arriver en fin de fichier,
on aura exactement le nombre de commandes qu'il nous faudra. Évidemment, on calcule la taille de la structure commande pour la location et on loue un tableau avec numcom élément, numcom qui est le nombre de commandes, hein, élément, détail sascom. Et mon pointeur numcom, je le sauvegarde ici, car il contiendra le début de la table. Parce qu'on va créer une liste en fait. On peut appeler ça table ou une liste, c'est comme vous voulez. Mais sachez que c'est une zone de mémoire contiguë qui contiendra n éléments de type commande. Et on se positionne en début de fichier, puisque on a lu jusqu'en fin de fichier, et là, on se repositionne pour être sûr d'avoir toutes les commandes. Et j'utilise les pt commandes pour les besoins de la cause, hein, tout à l'heure, toujours en début de la liste. Vous allez comprendre pourquoi dans la boucle. Donc je vais relire encore la table commande. Et si le numéro de commande lu dans la table commande est égal au numéro de commande qui est passé en paramètre, évidemment, je le stocke dans pt, qui est, je vous rappelle, un tableau. Et j'incrémente l'indice du tableau avec pt comme plus. Si vous avez suivi le cours sur le pointeur, si j'ai fait, on incrémente un pointeur, ça signifie qu'on passe sur la case suivante, donc sur l'élément suivant. Et j'ai gardé uncom comme juste un compteur pour savoir combien d'éléments j'ai réellement dans ma liste. Et si uncom est supérieur à numcom, donc les éléments que j'avais prévus, puisque j'avais loué numcom, je sors de la boucle. Et j'affecte un nombre de commandes la valeur de uncom en l'appelant. Comme ça, il saura combien de commandes sont contenues dans la liste de commandes qu'on va retourner. Et je retourne la tête de liste. Comme ça, l'appelant pourra balayer à partir de la tête de liste toute la liste. Voilà, ça, c'est le module read table. Donc le module read table, donc je le répète, contient les 3 fonctions qui permettent de lire le contenu de 3 tables. Et puisqu'on a read table, on a write table. J'aurais dû commencer par là. Write table contient les 3 fonctions qui permettent d'écrire dans la table, dans les 3 tables. Donc, write table article permettra d'écrire dans la table article l'enregistrement qui est passé en paramètre article. On verra plus loin l'application. Et donc, on va se positionner cette fois-ci, non pas en début de fichier, mais en fin de fichier, puisque si la table article est déjà remplie, je ne vais pas écraser les données qui sont dedans. Donc, je me positionne en fin de fichier pour insérer un nouvel enregistrement. Donc, j'ai fait lseek, seek end. Et là, j'écris mon article. Et c'est pareil, c'est le même principe pour la table client, même principe. Et j'ai fait la même chose pour la table commande, même principe, puisqu'on crée qu'une commande à la fois. Donc là, vous avez donc le module write-table pour l'écriture dans les tables et le module create-table pour la lecture, read-table pour la lecture dans les tables. Et vous avez un autre module, tout simple, qui lui permet de créer la table. Ça n'existe pas. Parce que quand vous allez démarrer votre programme, les tables n'existent pas encore. Donc, le module create-table, on va lui passer la table en paramètre, qui est en fait une chaîne de caractères, hein, qui dit où se trouve le nom du fichier, parce que la table, en fait, physiquement, c'est un fichier, qui se trouve dans un répertoire donné, que je vais vous montrer tout à l'heure comment c'est défini. Et
on appelle la fonction open avec les paramètres suivants. Si la table n'existe pas, open va utiliser le paramètre oCreate pour dire je crée la table avec les modes que l'on a ici. Pour ceux qui connaissent Unix, qui est read-write pour l'utilisateur, read-write pour le groupe et read-write pour les autres. Et si les fichiers existent déjà, on l'ouvre en read-write. Voilà. Donc, juste avec la fonction open, on a la possibilité de créer les fichiers et de l'ouvrir en read-write. Voilà. Et ensuite, nous avons un module qui s'appelle Tools, qui est en fait une boîte à outils, hein, comme son nom l'indique en fait, qui va contenir les outils, donc des fonctions en fait, hein, qu'on pourra utiliser à l'extérieur pour, par exemple ici, pour insérer des données dans les trois tables, d'un seul coup, hein, ou pour lire les contenus des tables, les trois tables, en une seule fois. Et ensuite, on a des petits modules, juste en local, ici parce que c'est statique, donc ça ne sera jamais exportable, hein, pour afficher un article, un client, une commande. Mais vous remarquerez qu'il y a liste de tables et insert table et Open Database sont les trois fonctions qui seront exportables, donc qui seront externalisées. Alors, c'est que vous devez... Et dans ce module, évidemment, on fait appel aux fonctions externes qui sont createTable pour la création des tables, write table article pour l'écriture, read table pour la lecture, et là, ce sont des fonctions locales, comme je vous ai dit. Alors, tout à l'heure, je vous disais comment étaient définies les tables. Voilà, donc la table article, en fait, qu'on a utilisée donc, dans WriteTable, que vous avez vu tout à l'heure, elle est tout simplement définie comme suit, c'est un fichier physique dans un répertoire qu'on a défini ici. Voilà. Et client, pareil. Ce qui fait que quand on appelle WriteTable, ici, les tabname qu'on passe ici, en réalité, c'est cette chaîne de caractères qu'on passe. Et le fameux file descripteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on passe à WriteTable et à readTable, je les ai déclarés ici en statique. Et on va les utiliser une fois pour toutes avec la fonction createTable. Bon, et comme je suis un peu paresseux, au lieu de créer une fonction de saisie d'articles, parce que j'avais l'ambition d'en avoir plusieurs, j'ai déclaré en statique un tableau d'articles que vous voyez ici. Et j'ai fait la même chose pour les clients. Donc j'ai un tableau des clients ici. Et pareil, j'ai un tableau des commandes ici. Tout ça, c'est pour nous éviter une saisie laborieuse de 10 clients, 10 commandes, 10 articles. D'accord? Donc ça, c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour créer des tableaux, des structures d'une manière dynamique, sans avoir à les saisir. Et donc, on a donc la fonction Open Database, que l'on va appeler dans le main, on verra ça plus tard, qui va nous permettre de créer, en fait d'ouvrir la base de données, hein, c'est comme ça qu'elle fonctionne en face de la base de données, d'ouvrir la base de données en ouvrant automatiquement les trois tables qui sont dans la base de données. Parce que pour ceux qui ont fait des bases de données, MySQL, Oracle, Postgre,
quand on fait Open Database, là, on ouvre toutes les tables qui sont dans la base de données. Donc, c'est Open Database simule en fait cette action-là. Et donc, il faut impérativement que les 3 tables soient ouvertes. C'est pour ça qu'on retourne 3 pour dire, évidemment, les 3 tables là-bas sont ouvertes. Autrement, on retourne -1, -2, -3, etc. OK? Et insert table, c'est pareil. Donc, la première fois, comme je vous l'avais dit, ça veut dire que la première fois, c'est-à-dire la table article, par exemple, n'existait pas. Donc, on va simuler en fait une recherche du code article 1000 qui existe, hein, qui est dans ce tableau ici. Si le code article 1000 n'est pas physiquement dans la table article, ça signifie que c'est une nouvelle table. Donc, dans ces conditions-là, on va remplir la table avec les données qui sont en mémoire dans liste article. Donc, on voit ici. Donc, on va remplir la table article avec toutes ces informations. Et pareil, pour les clients, on va rechercher les clients 5000. On sait qu'il existe dans cette table ici. Si, physiquement, dans la table client physique, cette fois-ci, hein, puisque FDCLI, ça signifie qu'on a ouvert la table, n'existe pas, donc égal à 0. En ce moment-là, on va remplir, d'où le write table client, les write table article, on va remplir la table article, la table client, avec les contenus qui sont dans les tables statiques qu'on a déclarées dans ce module. Et pareil pour la table commande. Si la commande 6000, qui est ici, puisqu'on la voit bien, donc il y a 3 lignes de commande en fait, si lui me dit que ça n'existait pas, ben ça signifie que la table est vide, donc on va la remplir avec ça. Mais ça, c'est comme je vous dis, hein, ça, c'est fait exprès pour que la table article, la table client et la table commande ne soient remplies automatiquement qu'une seule fois. Pour les autres fois, il faudrait les remplir vous-même à la main, en créant des fonctions, des remplissages ou en faisant des saisies manuelles. D'accord? Voilà à quoi sert la fonction insert table et la fonction open database. Maintenant, on a la fonction liste table. C'est pareil, la fonction liste table, elle est toute simple. Elle permet juste d'afficher les contenus de la table article, pour les cas de l'article, d'afficher les contenus. Donc cette fois-ci, c'est toute la table, hein, article, toute la table client et toute la table commande. Et j'ai fini en fait par vous montrer, parce que c'était le plus compliqué en fait, comment je peux rechercher des lignes de commande dans la table commande juste avec son numéro. Donc ici, je récupère toute la ligne de commande liée au numéro 6000 avec read table commande. Parce qu'il n'y aura pas qu'une commande, parce qu'on sait que dans la table commande, on doit avoir 3 lignes de commande. Donc, au lieu de saisir, saisissez le numéro de commande, moi, j'appelle directement le numéro de commande en dur. OK? Et j'affiche le contenu du numéro de commande. Voilà pour le module. Et maintenant, on a donc notre main. Comme vous le savez, en C, il y a toujours le main. Et donc dans le main, on a Open Database qui va nous ouvrir les 3 tables. Et ensuite, on va insérer les tables et on va lister les tables. Donc je vous répète, la première fois, on va insérer les tables qui sont en mémoire et on va les lister. Et si vous exécutez ce programme une deuxième fois, il n'insérera plus les tables qui sont en mémoire, mais il vous listera toujours le même contenu. Alors, comme vous avez pu le constater,
Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 modules et je ne sais pas décompiler avec Visual Studio. Donc, j'ai créé un fichier qui s'appelle Makefile qui va me permettre de créer, de compiler tous mes modules et de générer un exécutable qui s'appelle database. Et pour ce faire, je ne peux le faire qu'en mode terminal et non pas en mode Visual Studio. Donc, je vais appeler le terminal. Comme vous pouvez voir, j'ai le fichier Makefile. Donc, pour les gens qui travaillent sous Linux, sous Unix, ils doivent connaître ces programmes. Ces programmes-là, il est portable sur tous les systèmes Linux. Ça fonctionne toujours pareil. Donc, on fait make. Donc, quand on exécute la commande make va chercher un fichier qui s'appelle Makefile sur le répertoire courant et il l'exécute. Donc là, voilà. Donc, il a compilé database, create table, read table, write table et tout ça. Et, comme vous pouvez voir, la dépendance, c'est table.h. C'est pour dire que la database dépend de table.h, parce qu'il y a une structure à l'intérieur. Et une fois que j'ai compilé mon Makefile, donc j'ai un fichier exécutable qui s'appelle database, que vous voyez ici. Donc, on va l'exécuter. Pour ça, je vais faire un clear screen et je vais exécuter les databases. Normalement, si je fais ls-al $home, vous voyez, il n'y a rien, no such follow directory. Donc, en exécutant database, normalement, il va créer les 3 tables, puisqu'ils n'existent pas. Il va insérer des données dans ces tables, que je vous ai montré, et il va les afficher. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, il a créé les 3 tables, puisqu'il les affiche, hein, donc on va vérifier tout à l'heure. Donc, on va retrouver donc la table article avec toutes les informations qui sont dans la table article. Et la table client avec tous les clients. Et la table commande avec toutes les commandes. Et enfin, il va exécuter la fonction readTable rien que pour la commande 6000 et il va m'afficher les 3 lignes de commande correspondant à la commande 6000. Donc, si on veut vérifier ah, c'était de ma faute. C'est de la ROM tout simplement. Ouais. Voilà. Donc on retrouve en fait que dans de la ROM database, on a les 3 tables qui viennent d'être créées à 16h13. Voilà. Donc il y a quelques minutes. Voilà, vous savez tout. Je mettrai le code source en commentaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.